Bonjour les amis, aujourd'hui Alison et moi on va se lancer. On a vu une recette sur internet sur la tapenade provençale et donc on va tester et on va vous dire à la fin si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc il a fallu dénoyauter parce qu'on s'est embêté, on n'a pas acheté des pots d'olives, des bocaux d'olives déjà dénoyautés. Donc voici des olives noyautées, 5 anchois, c'est-à-dire 100 grammes. Une cuillère à café de capre. Alors, à savoir qu'il faut les rincer parce que c'est assez salé. Une gousse d'ail coupée finement. Pour le thym, eh bien moi pour le thym, j'ai pas du thym. Attendez. J'ai pas ce thym là parce que j'ai pas acheté du thym. Je pensais en avoir, j'en ai plus. C'est des 3 feuilles de thym, donc mais vous pouvez mettre ça aussi. Hein. Et du jus de citron, il faut 2 cuillères à café de jus de citron. Et il faut aussi, si je me rappelle bien, l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Et c'est 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Allez, on lance la préparation, c'est parti. Et Alison, c'est son tour, elle va m'aider. C'est parti, du coup on va verser les petites olives. Tu peux les olives noires. Vous pouvez aussi le faire avec des olives vertes, bien évidemment. Si c'est la tapenade verte. Oui. Donc. Bravo. Je suis pas très à droite. Nous allons verser les filets d'anchois. Il y en a combien déjà? Il y en a 4. Ensuite, nous allons verser les capres. Qu'on a rincé, bien sûr. Oui, bien évidemment. Et ensuite, nous allons verser l'huile d'olive. Donc, nous avons besoin de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va essayer de faire les choses proprement. Ça fait une, deux et 3. Voilà. Nous allons verser l'ail. L'ail. Ensuite, nous allons verser le thym, donc 3 feuilles de thym, mais moi je vais faire je Au vois à pif. peu près quoi, à vue Au d'œil. pif. Exactement, bon ça devrait le faire. Mais-en quand même un peu. Hein. Ça rajoute. Mais-en un peu Mais plus. voilà, non, je n'ai vu beaucoup. Si. 3 feuilles, c'est plus que ça, Alison. Hein. Voilà, c'est bon. Et ensuite, 2 cuillères à café de jus de citron. J'en ai un peu versé partout, mais c'est ok. Bon, ça, voilà quoi. C'est 2 ou 3? 3. Et voilà, maintenant, il manque plus qu'à mixer. Nous avons mis toute notre préparation. Nous allons passer au mixage. C'est parti. C'est génial. Attends. Tiens-le bien. Voilà. Donc que ce soit bien mixé. Hein. Que ce soit comme une purée. Une fois que c'est bien mixé et que ça fait comme une purée, vous enlevez. Bon, ça y est, c'est mixé, bien mixé. On n'est pas resté tout ce temps-là. Voilà. Donc, surtout bien rincé, parce que sinon ça risque d'être très salé. Mais si vous le mettez après au frigo, on sent plus. Vous voyez qu'il faut que la pâte soit comme ça. Alors moi je le mets là-dedans. Je le mets là-dedans et puis quand on veut, on se sert. Parce qu'on ne le mange pas, d'un coup ça. Vous voyez, il faut que la pâte elle soit vraiment très belle. Voilà, ça c'était tout pour mixer là. Mais attends! Alors, on va vous dire si elle est bonne ou pas bonne. Alors, j'ai déjà fait des petits toasts. Voilà. Allez, Alison, Vas-y. on va goûter.
Parfois, Mmh. c'est validé. J'ai validé, c'est très bon. C'est On va délicieux. rajouter encore un peu. Ah, je vous conseille de la faire. Vous prenez des anchois monégasques, pas qu'ils soient trop salés. Et rincez bien. Et si c'est un peu salé, nous c'est impeccable, vous le mettez au frigo. C'est ce que dit la recette. Hein. Et ça passe, ça part. Voilà. En tout cas, cette recette est validée. Alison, Oui, c'est un 10 sur 10. voilà. Bah, bon appétit à tous. Et vous faites la tapenade, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis si vous avez d'autres recettes de tapenade, vous nous dites. Celle-ci, c'est avec des olives noires, mais si vous avez avec des olives vertes, vous me dites. Tenez-nous au courant. Gros bisous.